Par rapport aux 20 ans de l'université de Kara, nous recevons sur ce plateau le médecin lieutenant-colonel Ouzou Mouzou Prénam, professeur d'université, présidente du comité d'organisation 20 ans UCA. Bonjour madame et bienvenue. Merci. Alors, l'université de Kara a ouvert officiellement ses portes le 23 janvier 2004. Cette année 2024 marque donc le 20e anniversaire de son existence. Avant de parler des différentes activités qui vont marquer ce jubilé de porcelaine, nous allons vous laisser, professeur, nous présenter un peu l'université de Kara. Merci. Pour commencer, je dirais que l'université de Kara est la deuxième université publique du Togo et la première université décentralisée qui a ouvert ses portes officiellement le 23 janvier 2004, comme vous l'avez dit. Et cette université est située dans la région de la Kara et s'étend sur deux sites. Le premier, communément appelé Campus Sud, est situé dans la ville de Kara et le second site, communément appelé Campus Nord, est situé à Pia. Et les principales missions de notre université sont la formation, la recherche et les services à la communauté. Alors, 20 ans, c'est quand même beaucoup. Quel bilan peut-on faire de la formation académique, de la capacité d'accueil, mais aussi de l'encadrement des étudiants à l'université de Kara? Oui. 20 ans après sa création, nous pouvons affirmer que l'université de Kara a fait un bond qualitatif et quantitatif, en ce sens qu'à l'ouverture en 2004, il n'y avait que 3 facultés, notamment la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté de droit et des sciences politiques. Mais à ce jour, en plus de ces 3 facultés, il y a 2 autres qui se sont ajoutées, notamment la faculté des sciences et techniques, la faculté des sciences de la santé, 2 instituts, l'Institut supérieur des métiers agricoles ISMA, l'Institut NISPO également qui est chargé de la formation pédagogique et de l'administration universitaire, et on dispose également d'une école doctorale pluridisciplinaire. Et ces structures de formation ont permis de passer d'un effectif initial de 1537 en 2004 à 20 000 étudiants en 2024, avec plus de 34 000 diplômés qui ont achevé leur cursus. Et cela a été possible également grâce au renforcement de l'effectif des enseignants qui est passé de 32 en 2004 à 224 à ce jour, et de celui du personnel administratif et technique qui effectue un travail louable. Précisons que ces enseignants sont appuyés par des enseignants missionnaires venant d'autres universités. Des chiffres intéressants. Alors dites-nous aujourd'hui en termes de pédagogie, de recherche, des services que vous rendez à la communauté estudiantine, qu'est-ce qui se fait concrètement? D'accord. Au départ, il n'y avait que les licences fondamentales qui étaient faites, mais rapidement, l'université de Kara s'est conformée aux standards internationaux en s'engageant dans le système LMD. Ainsi, à ce jour, à l'université de Kara, on dispose de 51 formations fondamentales en licence et master et de 26 formations professionnalisantes, parmi lesquelles on peut citer les licences professionnelles en travail social, en océanographie et application, en maintenance industrielle, en métier de la communication, également en agro-business, marketing agricole. Donc, il y a plein de formations professionnalisantes qui sont faites à l'université de Kara. Mais il y a également une formation de doctorat d'exercice en médecine où les premiers diplômés sont sortis en 2023. Ils étaient au nombre de 25 et aujourd'hui, ils sont tous sur le marché togolais. Et également l'école doctorale pluridisciplinaire. Et justement, les recherches en doctorat ou d'autres domaines pour aborder le volet recherche sont faites dans des structures de recherche, laboratoires et équipes de recherche, le plus souvent en partenariat avec d'autres structures des universités sœurs. Et également, un accent est mis de plus en plus sur la valorisation des résultats de recherche. En ce qui concerne les services à la société, il y a un projet spécifique à l'université de Kara qui est dénommé Campus Citoyen, et dont un des aspects est l'accompagnement des communautés de base qui ont difficilement accès au financement sur la gestion et l'autonomisation des petits crédits qui leur sont alloués. Mais au-delà, nous avons dit que nous avions des formations professionnalisantes. Donc les étudiants au cours de leur formation font des stages dans des structures publiques ou privées, ce qui leur permet, c'est vrai, d'apprendre, mais également d'améliorer les performances de ces structures d'accueil.
Et un point particulier, c'est l'apport de la faculté des sciences de la santé dans la ville de Kara, parce que justement, la majorité de ces enseignants, tous ces enseignants sont ceux qui exercent dans les hôpitaux publics, et avec les étudiants, on a noté quand même une amélioration de la qualité des soins et fréquentation des hôpitaux. Et pour finir ce volet service à la communauté, il faut préciser que tous les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara sont régulièrement sollicités, que ce soit par les structures locales, nationales ou internationales, dans l'élaboration et la conduite des projets de société. Donc, ils sont présents partout. Alors, l'Université de Kara compte marquer ses 20 ans et vous avez au menu plusieurs activités. Quelles sont-elles? Les activités, vous l'avez annoncé dans votre élément. Donc, il y a le lancement officiel qui a eu lieu le 25 janvier dernier. Ensuite, il y a la semaine de l'étudiant qui va se dérouler dans 2 semaines, du 2 au 9 mars, et qui sera couplée aux journées culturelles de Parakou et de l'Université de Lomé. Et il y aura également une journée des alumni. En dehors de cela, il est prévu une journée portes ouvertes et de la presse, et une journée des métiers et de l'innovation. Ensuite, il y aura une journée du partenariat prévue au mois de mai, et enfin une semaine apothéose au cours de la 2e semaine du mois de juin. Au cours de cette semaine, il y aura une manifestation scientifique, un colloque sur le devenir de la rivière Kara, et bien sûr une cérémonie officielle apothéose. On voit bien que la liste des événements qui vont marquer ce jubilé de porcelaine est longue. Dites-nous, à quoi consistera chacune de ces activités que l'Université de Kara a prévues? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? La première activité, qui était celle du lancement officiel de la célébration, a permis de mettre en exergue les pionniers à travers le dévoilement d'un monument. Et justement, ces pionniers, c'était ce personnel enseignant et administratif qui était effectivement présent en janvier 2004 à l'ouverture de l'Université de Kara. Il y a d'autres personnes, mais il fallait être plus pratique. En dehors de ça, au cours de la semaine de l'étudiant qui va venir, nous l'avons dit, un aspect particulier va être mis sur la coopération entre les universités sœurs, les universités les plus proches, c'est l'Université de Lomé, l'Université de Parakou. Et l'innovation, c'est la journée des alumni où les anciens diplômés vont, au cours des conférences, débats, faire un partage d'expériences, surtout sur la recherche d'emploi avec leurs cadets. Quant à la journée porte ouverte, donc il s'agira de présenter les formations qui sont faites dans les différentes facultés instituts et le fonctionnement des services, et on cible les élèves, les étudiants et la population. Et la journée de la presse, la TVT est d'emblée invitée. Et la journée des métiers, quant à elle, va permettre de voir en quoi, ou bien quels sont les débouchés auxquels aboutissent les formations qui sont données à l'Université de Kara. Souvent, on a l'impression qu'on forme des chômeurs, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est l'occasion justement de montrer, mais quand on fait une formation au finish, quel métier peut-on avoir accès à partir de cette formation? La journée des partenariats, on va inviter les différents partenaires déjà existants et les potentiels partenaires. Donc, nous lançons déjà un appel aux sociétés de la place pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer notre collaboration, créer de nouvelles collaborations. Et le colloque scientifique sur la rivière Kara, c'est une manifestation scientifique, et la cérémonie apothéose où tout le monde sera invité. Alors, et comme toute institution, il y a des défis qu'il faut relever. Dites-nous, quels sont les défis auxquels l'Université de Kara est confrontée et comment elle compte relever ces défis afin de se hisser au niveau des grandes universités de la sous-région bien africaine? Les défis, nous l'avons dit tout de suite, l'Université de Kara s'étend sur 2 sites. Et le plus gros défi, donc, c'est la question des infrastructures. Et à ce titre, nous remercions le gouvernement, avec à ce titre le chef de l'État, qui a eu une oreille attentive à ce défi à travers la pose de la première pierre de construction de l'Université de Kara sur son site au campus Nord. Donc, nous avons foi que ce projet va permettre de nous relever, d'autant plus que le chantier est déjà en place. En second lieu, le second défi, c'est le renforcement de l'enseignement
qui est fait également. Il faut que les diplômés qui sortent soient bien formés. Donc, il faut renforcer l'enseignement à travers le recrutement et la promotion des enseignants et du personnel d'appui. Et comme je le disais, les étudiants qui sortent, nous devons faire de sorte qu'ils ne soient pas des chômeurs, mais qu'ils puissent travailler dans toutes circonstances, y compris en emploi. Donc, des mesures sont prises dans ce sens. Et également, l'autre défi, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre partenariat avec les autres institutions de la place et mettre en valeur les résultats de recherche pour que ces recherches permettent de mieux rendre service à nos populations. Alors, vous avez effleuré un peu les perspectives, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont envisagées? Oui, donc en dehors de la valorisation des recherches et des résultats de recherche et des défis de construction des infrastructures. Donc, il y a également le développement de nouvelles offres de formation en adéquation avec le marché de l'emploi et les métiers émergents conformément aux métiers prioritaires qui ont été identifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, nous nous inscrivons également dans cette démarche. Et nous avons parlé également du développement de partenariats. Un dernier mot peut-être à l'endroit des autorités et de la population, de ceux qui nous suivent en ce moment. Merci à la population togolaise qui nous fait confiance en nous envoyant les étudiants à former. Merci aux partenaires dans la TVT et nous invitons tous les autres partenaires à nous rejoindre pour la célébration de ces 20e anniversaire. Non seulement en termes d'appui, mais nous souhaitons vraiment nouer de nouveaux partenariat gagnant-gagnant et naturellement notre plus grande reconnaissance à notre gouvernement pour l'oreille attentive à travers l'accompagnement dont nous faisons preuve et selon les moyens disponibles. Merci. Merci, médecin lieutenant-colonel Mouzou Pirenam d'être passé dans le JDD. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et présidente du comité d'organisation 20 ans UK.